J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu à ma couleur de peau parce que durant toute la semaine, c'était un peu trop clair. Hello, bienvenue sur Katok. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une vendeuse de rêve qui s'est fait vendre de rêve par un faux milliardaire. Autour de moi, il y a des gens qui suivent cette femme, qui l'apprécient, qui font des éloges, qui disent qu'elle est très belle et tout. Mais moi, je ne la suis pas particulièrement et les quelques fois où je l'ai vue en vidéo, j'ai remarqué deux choses. Premièrement, elle est belle. Je l'ai trouvée très jolie la première fois que je l'ai vue. Elle est très belle. Et ensuite, la seconde chose, c'est que c'est une femme très arrogante, très orgueilleuse. Donc lorsque je tombe sur la vidéo de l'émission sur la chaîne Live TV, dans laquelle elle va s'exprimer, elle répond aux questions, et je la vois pleurer, ça me choque. Je me dis, mais si elle pleure, et on n'a pas l'impression que ce sont de fausses larmes ou qu'elle a simulé les pleurs. Elle pleure vraiment, on ressent la douleur, à travers les cris. Je me suis dit, si elle pleure, c'est triste, en fait, ça m'a fait mal, ça m'a touchée, je me suis sentie heurtée. Et étant une femme, je compatis quand même à ce qui lui arrive. C'est une influenceuse qui ne m'influencera jamais, ça c'est clair. Déjà que je suis très peu influençable. Donc, je ne trouve pas ce qu'elle peut m'apporter dans la vie de tous les jours. Parce que quand je suis quelqu'un, je peux voir, ok, est-ce qu'elle fait dans quelque chose qui m'intéresse. Il n'y a rien qu'elle fasse qui puisse m'intéresser. Donc, je vois pas pourquoi je la suivrais de très près. Donc, je ne connais pas particulièrement Coucou Emilia. Mais cette vidéo m'a touchée. Je me suis dit que je peux bien en parler sur ma chaîne parce que ça m'a interpellée en tant que femme. Ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est une femme qui s'est fait tromper. Je me base sur ce que je trouve sur internet. Je ne fouille pas dans la vie des artistes ou des influenceurs ou des gens sur internet. Quand je suis au Facebook, je trouve un tas de choses et puis je lis de temps en temps aussi parce que j'aime être quand même au courant de ce qui se passe autour de moi dans mon environnement. C'est son mariage qui met vraiment encore plus de lumière sur elle parce que ça a fait le buzz. Son mariage, même si tu n'avais pas de téléphone Android, même si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu pouvais être au courant de son mariage parce que c'est passé quand même à Canal+. Son mariage est passé à Canal+, sur les réseaux sociaux, c'était partout. Elle nous a vendu le rêve du mariage. Et je me rappelle d'une chose, j'ai retenu une chose de ce mariage. C'était très beau. C'est vrai, mais j'ai retenu une chose, c'est une femme qui voulait à tout prix se marier à ses 30 ans. Parce qu'elle a laissé croire que son rêve était de se marier à 30 ans, avoir ses enfants, avoir une bonne situation financière. Elle laisse croire qu'elle voulait à tout prix se marier à 30 ans. Et donc quand les 30 ans approchent et que le monsieur se présente, je pense, je peux me tromper, c'est l'une des raisons qui pourrait justifier le fait qu'elle se fasse duper. Parce que le monsieur, ce n'est pas un milliardaire. Ça, c'est sûr, tout le monde sait déjà actuellement que ce n'est pas vraiment un milliardaire. Et sachant le standard ou le niveau de vie que cette femme a, c'est le profil de mec qui lui convenait. La première raison pour laquelle elle se fait duper pour moi, c'est parce que elle voulait avoir un mari, une meilleure situation, et tout le confort à 30 ans. Je pense que la deuxième raison pour laquelle elle se fait duper, c'est que elle est quand même tombée amoureuse de ce monsieur. Parce qu'on a vu les vidéos, on a vu les photos, on n'avait pas l'impression que c'était du fake. Elle est quand même tombée amoureuse et elle a dit qu'elle a vraiment aimé ce monsieur et qu'elle ne peut pas balayer cet amour du revers de la main. Elle a beaucoup aimé le monsieur. Vu qu'elle a eu un enfant avec lui, si on se réfère à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, on dira que c'est une femme qui a eu beaucoup de prétendants, elle a eu beaucoup de compagnons et pendant toutes ces années, elle n'est jamais tombée enceinte. Donc, pour qu'une femme comme ça tombe enceinte, il faut bien qu'elle le veuille. Et pour moi, la raison pour laquelle elle voulait avoir un enfant avec le monsieur, c'est qu'elle était amoureuse de lui. Donc,
La deuxième raison pour laquelle elle se fait duper pour moi, c'est que elle était amoureuse de ce monsieur et elle est encore amoureuse de ce monsieur. La troisième raison que je peux avancer, c'est le regard des autres. Je crois que la troisième raison rejoint la première, dans la mesure où elle voulait avoir à ses 30 ans un mari, des enfants, une bonne situation financière. En fait, c'est une femme qui aime sauver les apparences. C'est ce que moi j'ai comme impression. Peut-être elle ne s'intéresse pas à la vie des autres, mais elle aime montrer aux gens qu'elle est ci ou ça. Et donc finalement, elle va se faire duper parce qu'elle va se dire, ah, j'ai un milliardaire, les gens ne vont pas me parler n'importe comment, j'ai épousé un milliardaire, il est beau, premièrement. C'est un monsieur qui a beaucoup de conquêtes, parce que ce que je retiens aussi du monsieur, je ne le connais pas, je ne le suis pas, je ne sais pas d'où il sort. Je sais tout simplement que c'est un monsieur aux multiples conquêtes et qui utilise toujours ses nouvelles conquêtes pour se moquer de ses anciennes conquêtes. En fait, quand il a une nouvelle conquête, il utilise pour ridiculiser l'ancienne, et Coco Emilia a été utilisée aussi. Donc voilà pour moi un peu les raisons pour lesquelles elle se fait. Donc cette histoire nous enseigne trois grandes leçons. La première leçon, c'est qu'il faut être vigilant quant au choix de nos partenaires de vie. Je pense que il faut vraiment fouiller un peu, il faut essayer de fouiller un peu dans le passé de ton partenaire pour voir si tu peux vivre avec quelqu'un comme ça. Parce que le monsieur a quand même un lourd passé. C'est un monsieur qui a beaucoup de conquêtes d'abord. Il a tendance à se mettre avec une femme et la quitter. Peu importe ce qu'il est lié. Il y a des histoires comme quoi il a quitté des femmes qu'il avait dotées. Des femmes avec lesquelles il avait eu des enfants, il les a abandonnées. Pourquoi est-ce que tu penses que lorsqu'il va se mettre avec toi, il va faire différemment? En fait, un monsieur comme ça est très susceptible de reproduire la même situation avec toi. Donc, il faut être vigilant vis-à-vis des gens à qui on confie notre cœur. Donc, les gars, quand vous savez qu'une fille ne vous intéresse pas, ne lui faites pas miroiter des rêves qu'elle ne pourra pas réaliser, ou des rêves qui se transformeront en cauchemar, parce que actuellement cette femme vit un cauchemar parce qu'elle est elle est victime d'énormément de railleries sur internet, étant donné qu'elle est la reine des intrigues sur internet. Elle a tendance à diminuer les gens quand même, et donc finalement quand un malheur lui arrive, il y a plein de gens qu'elle s'est mis à dos et qui viennent se moquer d'elle en fait. Donc soyons vigilants vis-à-vis des gens qu'on choisit comme partenaire de vie. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'il faut protéger ses relations. Je ne vois pas quel est l'intérêt de toujours partager, de toujours mettre des statuts par-ci par-là. Moi particulièrement, j'aime pas, j'apprécie pas. Tu veux me faire une attention, tu me la fais en face, tu veux me témoigner ton amour, tu me témoignes à moi. Que tu me mettes en statut ou pas, ça me laisse indifférente, parce que ça ne m'apporte rien de plus. Moi je connais des gens qui partagent tout sur leur vie de couple. Ils vont manger, c'est sur WhatsApp. Tout ce qu'ils font, ils partagent avec leurs contacts, avec leurs proches. Et honnêtement, je ne sais pas à quoi ça rime de partager tout. Protégeons notre vie privée, c'est ce que je retiens en deuxième. Troisième lieu, évitons de paraître ce qu'on n'est pas. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle a beaucoup sauvé les apparences. Quand elle s'est rendue compte que son bateau, le navire, était en train de couler, elle a toujours essayé de sauver les apparences. Mais maintenant elle essaie toujours de sauver les apparences. Mais que l'autre jour, quand on s'est rendu compte que cette femme souffre. Donc évitons de sauver les apparences, surtout sur internet. Ça ne sert à rien, à mon avis, de faire croire que tu as ci, tu as ça, quand en réalité, ce n'est que le feu de paille, en fait. Soyons patients. Si tu n'es pas marié à 30 ans, peut-être à 32 ans, tu le seras. Si tu n'es pas marié à 32 ans, peut-être c'est à 40 ans que tu le seras. Pourquoi est-ce que les filles ont cette obsession du mariage? En fait, moi, je comprends pas.
dans notre contexte, les filles ont cette obsession. Il y a des filles qui rêvent de se marier au point où elles sont obligées à un moment, à un certain âge, d'accepter n'importe qui. On est dans une société qui nous met quand même la pression, c'est vrai, à un moment même, à un certain âge, tes parents veulent même savoir si tu as même un copain ou si tu as même une copine pour les garçons. Donc, on veut avoir l'impression que tu as une vie complète, parce qu'un être humain a besoin de tout ça, c'est vrai. Évitons de bousiller nos vies pour la société, pour paraître quelque chose qu'on n'est pas, alors qu'on souffre dans notre chair. Il y a des filles qui souffrent dans leur mariage parce que elles préfèrent rester en fait, elles préfèrent continuer de souffrir parce qu'on a dit ci, on a dit ça. En même temps, ça nous enseigne aussi beaucoup sur le mariage. En fait, le mariage n'est pas si facile que ça. Je comprends qu'en fait, lorsqu'on a encore copain, copine, c'est bien beau et que le mariage est beaucoup plus difficile. On peut le voir avec nos parents. Ce n'est pas facile de supporter quelqu'un. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas facile. Donc, il faut y être préparé et il faut faire des sacrifices. En fait, c'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas toujours ça. L'autre jour, j'ai même vu une vidéo de Zach Mekassa dans laquelle il expliquait pourquoi les mariages de nos jours ne durent plus en fait, pourquoi les jeunes divorcent énormément de nos jours. Ce qu'il a dit m'a vraiment touché et je pense qu'il a raison sur certains plans parce qu'il a dit que avant, lorsque on avait une chaussure qui était gâtée, on allait la réparer. Mais maintenant, lorsque quelqu'un a une chaussure gâtée, il veut seulement jeter. Avant, dans les mariages, quand il y avait un problème, on essayait de trouver une solution. Et pourtant, maintenant, lorsqu'il y a un problème, on veut juste divorcer. En fait, parfois, il faut aussi, ce que je retiens, je ne suis pas mariée, mais il y a des gens mariés autour de moi qui me racontent souvent leur expérience et qui disent que ce n'est pas facile, qu'il faut faire beaucoup de compromis, beaucoup de sacrifices. Il faut savoir parler, communiquer pour que ça puisse durer. Donc voilà par exemple les leçons que moi je retiens de cette histoire. Le mariage, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile d'être marié, de supporter. Donc quand tu veux t'engager, il faut savoir que tu dois faire des sacrifices. Ça c'est ce que moi j'ai retenu. Je ne suis pas mariée, je le retiens, je le précise, je ne suis pas mariée et tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi, mais l'histoire de cette dame m'a attristée l'autre jour. Je me suis dit que je ferai une vidéo pour en parler. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose en plus. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ciao.